Ton présent traîne avec lui un lourd fardeau de passé non assimilé. En ce moment, tes premières années d'amour se mettent à nouveau à se décomposer sans que ton âme ait la force miraculeuse de les expulser tout à fait. C'est bien possible. Et quelle en est la conséquence naturelle? Mais les heures même les plus saines épanouies de ton présent sont envahies de cette odeur décomposition qui empoisonne inéluctablement l'atmosphère actuelle. C'est pourquoi aussi il y a toujours en toi cet embrouillamini du passé, du présent, de l'après. Ce sont toujours des passages confus. Ce qui fut, pour toi, ne s'arrête pas simplement en se détachant de l'ambiance du moment où cela s'est passé. Au contraire, ces ambiances continuent à te peser alors qu'elles pâlissent lentement, se fanent et puis s'estompent. Oui. Et de ces humeurs me parviennent les émanations douloureuses qui si souvent planent sur mes meilleurs moments. Je voudrais bien leur échapper à celle-là. À ma très grande surprise, je constate que personne n'est à l'abri de devoir dire un jour quelque chose d'extrêmement lucide. Je vais donc proférer ceci. Sois fort, Anatole. Guéris. Tu ris toi-même en disant cela. C'est chouette, je vois que le créneau peut fonctionner avec des petits textes comme ça. Et que c'est pas évident, par exemple, pour un théâtre national, ou le théâtre du parc, ou n'importe quel théâtre, de monter ce genre de pièces, parce que ce sont des pièces qui font 45 minutes. 45, 50 minutes. Pour monter ça dans un grand théâtre, c'est pas possible. Donc moi, je prends la possibilité de monter 2 petites pièces comme ça, qui font un spectacle en eux-mêmes. Alors on trouve des thèmes, évidemment, ici c'est la rupture, et je trouve que c'est intéressant de mêler, parce que c'est vraiment un mélange fou, Schnitzler, Jules Renard. Quelle est en votre présence son attitude, sa tenue? Quelles sont ses manières? Celle d'une chaise sous sa housse. Sérieusement, la trouvez-vous jolie? C'est vous qui êtes jolie. C'est d'elle que je parle. La trouvez-vous jolie? Jolie et fraîche, comme le titre. Au printemps. Enfin, vous plaît-elle? Oh, ne me ménagez point. Elle me déplaît de moins en moins. Souvenez-vous que c'est moi qui vous l'ai indiqué. La piste était bonne. Je m'en félicite. A-t-elle des caprices, des fantaisies? Qu'est-ce que vous regardez? Je m'emplis les yeux. Je fais provision de souvenirs. Toutes ces fleurs donnent à votre petit salon un air de fête. A-t-elle des caprices, des fantaisies? Elle aime tout ce que j'aime. Ce sera commode. Pas besoin de faire de cuisine. Vous avez de l'esprit ce soir. C'est le bouquet de mon dernier feu d'artifice. C'est un plaisir pour les comédiens d'abord de jouer un texte pareil, puis c'est un plaisir, je crois, pour les spectateurs de pouvoir entrer dans cet univers, dans des petites joutes, vraiment des petits plaisirs de joutes où l'un dit « moi je voudrais bien refaire », l'autre dit « non, mais sans dire non vraiment », elle dit « oui peut-être, mais non, je voudrais bien que non, définitivement, oui mais essaye ». Et je dis c'est vraiment, c'est minutieux, c'est beau, c'est magnifique.